Bonjour à toi cher spectateur, le Marvel nouveau est arrivé et il se nomme Black Panther et il est réalisé par Ryan Coogler. L'histoire, après les attentats ayant eu lieu dans Civil War, T'Challa a donc perdu son père et se retrouve à retourner au Wakanda où il va être couronné roi. En parallèle, à Londres, un mystérieux américain qui se nomme Eric est en train d'essayer de voler une arme faite de vibranium qui est recueillie dans un musée avec l'aide d'un mercenaire Klaue qui a eu un conflit durant les années 90 avec les Wakandais. Je vais rester très vague parce que il y a beaucoup de choses dans ce film et il y a beaucoup d'éléments qui relèvent de la surprise et c'est l'avantage, c'est que la campagne promo de ce film n'a pas été foirée. Pour en parler avec moi, un petit nouveau sur la chaîne, Gauthier, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler à une époque, qui travaille dans une association qui s'appelle Les Hallucinés, qui font des courts-métrages, et il m'avait proposé, durant un festival qu'ils organisaient, d'être membre du jury. Comment vas-tu, Gauthier? Bah très bien, très bien. Il est tout timide. Ah, première vidéo sur YouTube, hein. Ça se sent. Donc Black Panther, nouveau-né de la saga Marvel, dernier film avant Avengers Infinity War partie 1, donc le gros morceau qui est supposé amener à une bascule dans l'univers Marvel, une nouvelle, avant de passer dans une nouvelle phase, ce qui commence à devenir bordélique. C'était assez attendu parce que, au-delà d'un projet assez atypique, le personnage de Black Panther étant vraiment à part au sein de l'univers Marvel, on sentait qu'il y avait une réelle ambition de la part de Ryan Coogler de proposer un film avec une identité propre et pas forcément trop mêlé aux autres films parce que, comme on en discutait pas mal avec Gauthier, il y a une patte Marvel et elle est devenue peut-être un petit peu trop présente au point de faire en sorte que les films n'arrivent pas à se détacher les uns des autres. Et ça fait que c'est dans ce contexte-là que Black Panther arrive à s'imposer, on dirait, aux États-Unis, malgré le fait que le public soit assez réticent au projet, et qu'il débarque en France un petit peu en avance. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi, Gauthier, et que je te demande ce que tu as pensé de Black Panther. Et ben c'était plutôt positif en fait. Si on regarde le film globalement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. C'est plutôt joli. On est vraiment sur un film où il y a vraiment de la recherche sur esthétiquement, on a vraiment des choses qu'on n'a pas forcément vues dans les Marvel. Et c'est vrai que je suis pas vraiment un très grand fan des Marvel, du coup c'est plutôt un compliment de dire que j'ai plutôt bien aimé. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est... Moi, j'accroche beaucoup. Ça va faire, allez, à peu près 6 ou 7 Marvel que je commence à décrocher, où vous m'entendez dire à chaque fois la prochaine fois, j'espère que ça va être mieux, parce que j'en ai marre, sinon j'arrête de mater les Marvel. » J'arrête jamais au final, je continue à les mater. Je sais pas si c'est du masochisme ou si c'est mon côté 50 nuances degrés qui fait effet, mais je continue d'aller les voir en espérant à chaque fois que ça va être mieux. Black Panther, je suis content qu'ils aient réussi à poser un vrai style, à tenter quelque chose, à le tenir du début à la fin, et surtout à faire en sorte que Ryan Coogler ne se fasse pas bouffer par le studio. Parce que moi, c'était ma grosse crainte. Ryan Coogler, un réalisateur que j'aime beaucoup parce que son premier film est une petite perle, Fruitvale Station, et Creed est une tuerie. Pour ceux qui n'ont pas vu, Creed est une tuerie. Et du coup, j'avais vraiment peur que sur ce film-là, il se fasse bouffer et qu'on ne reconnaisse pas sa patte. Et comme je te le disais, je trouve qu'on sent du coup que c'est un réalisateur qui a investi le film. Et c'est vrai que c'est un sujet que tu m'évoquais quand même. On laisse pas beaucoup de place aux réalisateurs chez Marvel. Ouais, alors c'est là que j'avais une petite réserve en fait, c'est parce que c'est vrai que Marvel c'est une très grosse machine qui a eu tendance un petit peu à bouffer les auteurs. Et c'est un petit peu en ça que les Marvel j'ai un petit peu décroché, hein, on va pas se mentir. Mais pour ce film là, pour en revenir un peu à ce film là, c'est vrai que je suis assez nuancé sur ce point là parce que ça reste un Marvel, ça m'a pas étonné des masses on va dire. Dans la forme ou... Enfin c'est des films qu'on a l'habitude de voir, on va dire ça va pas casser des briques, ça va pas casser des codes en fait. Mais c'est vrai qu'en fait on s'y prend assez vite en fait, c'est pas dérangeant. Il y a une patte Marvel, on avait discuté, c'était un petit peu un point quand même parce que bon Marvel... C'était un petit peu le danger quoi. Marvel ils ont pas fait que des succès, ils ont pas forcément bien traité les films qu'ils ont fait ces dernières années. Il y a de jolies purges. Même si y a des belles choses aussi. Comme j'ai dit, ça reste plutôt positif. On est vraiment sur un projet qui était quand même assez intéressant, qui je pense a été bien mené. Moi je passe un bon moment en général. Donc ça reste correct quoi. Maintenant c'est vrai que c'est pas forcément ça peut être des choses qu'on a déjà vues quoi. Je parlais un petit peu avec les Gardiens de la Galaxie, des choses comme ça.
si on a regardé des films comme ça, c'est pas vraiment des choses qui vont nous étonner ou forcément comme ça, quoi. Je sens que tu as tout de suite envie de rentrer dans le scénario. Ouais, j'ai envie de rentrer dans le scénario, voilà. Donc le scénario, donc, c'est basé sur le comic book de Stan Lee et Jack Kirby, et c'est donc écrit par Joe Robert Cole et Ryan Coogler, ce qui est une chose rare à pointer du doigt. C'est écrit par la même personne qui réalise le film, ce qui est tellement rare chez Marvel que voilà, il faut le mettre en avant. Mais donc du coup voilà, on sent que Ryan Coogler, c'est un univers qui l'a tout de suite passionné. Comme on en discutait, c'est un univers qui est très politique. C'est un univers qui est à la fois en adéquation avec notre époque, mais même quand c'est sorti, c'était déjà en adéquation avec son époque. C'est un univers qui a une vraie gueule, et on sent que Ryan Coogler et Joe Robert Cole, ils n'ont pas voulu simplement se limiter à une surface, ils ont voulu vraiment prendre l'entièreté du récit. Après, comme tu me le disais, et je pense que je vais tout de suite te lancer dessus, tu trouves quand même que c'est un peu cousu de fil blanc. Exactement. Alors, moi en fait, à la moitié du film, j'ai un petit peu vu comment ça allait se dérouler, et en fait, je me suis pas trompé, quoi. Donc je vais pas spoiler, c'est pas vraiment le but de la vidéo, quoi. Mais en fait, il suffit de regarder des films un peu classiques pour voir un peu le scénario qui va se dérouler, quoi. Donc il n'y a rien de... Encore une fois, je trouve que c'était quand même assez classique. Ça peut un petit peu énerver. Moi, ça m'a pas sorti du récit parce que le récit est quand même intéressant. On y reviendra un peu sur la performance des acteurs. Mais c'est ça qui m'a fait un petit peu rester, quoi. Maintenant, l'histoire, je la connaissais, quoi, en fait. Même à la moitié du film, ça m'a pas vraiment étonné. C'est un peu dommage, quoi. C'est compliqué, ouais. C'est un peu dommage, quoi. Ouais. Quand on se dit qu'un film comme Les Gardiens de la Galaxie 2, ça m'a plus surpris que ce film-là, qui est plus atypique que Les Gardiens de la Galaxie parce que c'est dans une ambiance africaine, on a vraiment un mélange avec la technologie qui est pas forcément commun, qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, et de mettre ça en parallèle avec un scénario un peu classique et pas bateau, mais ouais, cousu de fil blanc, en fait. C'est ça qui est un petit peu dommage, quoi. C'est un petit peu pour moi une occasion un peu ratée, tu vois, de renouveler le genre. Moi, j'irais un petit peu dans ta direction, mais je dirais aussi que c'est un couteau à double tranchant. Parce que, comme tu le dis, c'est un peu cousu de fil blanc. On a tendance à voir les facilités assez régulièrement, à se dire ouais, ça y est, c'est bon. Il y a des facilités, il y a beaucoup de facilités. Il y a quelques facilités, mais moi je trouve que le vrai intérêt du film, c'est qu'il ne ressemble pas tant que ça au niveau de l'écriture à un Marvel comme on a l'habitude de le voir depuis, 5 ou 6 bonnes années. Depuis 5 ou 6 bonnes années, Marvel a une espèce de formule et il l'applique sur tous les films. Là, l'intérêt que je trouve intéressant, c'est que c'est un film sur un super-héros qui a déjà été posé dans d'autres films, donc c'est-à-dire dans Civil War notamment, et du coup, on ne cherche pas à lui construire... On lui construit un background, mais entre guillemets, et moi c'est là que j'ai trouvé le film très intéressant en termes d'écriture, le background, on la pose au spectateur comme si c'était une évidence. Et du coup, on découvre cet univers, mais pour autant, on ne nous le présente pas comme si c'était une nécessité de savoir chaque élément en fait qui constitue cet univers. On nous montre cette société, on nous montre comment elle se cache de l'humanité, on nous montre comment elle agit dans l'ombre, mais à aucun moment on nous dit alors maintenant je vais vous expliquer que mon laboratoire c'est un super laboratoire, parce que dans mon laboratoire il y a plein de trucs, dans mon laboratoire il y a des ordinateurs, dans mon laboratoire il y a des trucs comme ça. On reste très vague. Ça c'est une bonne chose, hein. Et l'intérêt du coup, c'est que le statut des différents personnages qui pourraient entre guillemets nous perdre, parce qu'il y a des chefs de tribu, il y a des espèces de gourous, on voit à un moment une chef militaire, c'est des statuts qu'on connaît dans les autres films, mais sous d'autres formes. Et entre guillemets, dans les précédents Marvel, on nous a posé des statuts comme ça, que ce soit par le biais du personnage de Black Widow, qui a une gueule, qui est une ex-agent du KGB, par le biais d'autres personnages on voit là plus ou moins des aspects en fait qui ressemblent un peu à ça. Et du coup, quand on se retrouve dans ce film-là, on n'est pas perdu, et en même temps, on nous prend pas pour un demeuré. Et moi j'aime bien ça, qu'on me prenne pas pour un demeuré dans un Marvel, parce que j'en ai un petit peu marre d'être pris pour un demeuré depuis à peu près 6 ou 7 films. Et là je trouve ça vraiment intéressant parce qu'ils ont choisi d'investir le film, tout en faisant en sorte que le spectateur se sente un petit peu perdu, mais pas complètement. Et là de ce point de vue là, ça fonctionne quand même assez bien. Je suis assez d'accord, c'est vrai qu'il y a un certain équilibre. Disons qu'on perd personne dans le sens où on n'est pas obligé d'être un très grand amateur des films Marvel, un très fin connaisseur, pour savoir ce qui se passe dans ce film. Et un film, comme je te le disais, ça reste quand même une œuvre qui doit être suffisante pour elle-même. Et du point de vue de l'histoire qu'on nous a proposé, de l'introduction de certains personnages, de ce côté-là, c'était plutôt bien respecté, quoi. Moi, j'ai pas été lésé, et c'est vrai que je suis pas non plus un grand fan des Marvel, je les ai pas tous vus, et
Et clairement, je suis bien rentré dans l'histoire et je me suis pas dit, mais c'est qui cette personne? Enfin, j'ai jamais vu. Donc voilà, il y a pas eu de problème de ce côté-là, quoi. Donc, Et aussi un point que je trouve intéressant, et ils le font de plus en plus d'ailleurs chez Marvel parce qu'ils ont compris qu'il fallait arrêter de faire ça, ils évitent de trop relier le film à Avengers, ou aux Avengers. Ce qui fait que du coup on a cet attentat, mais à aucun moment on nous le relie forcément en apposant genre les Avengers sont intervenus, ils ont réussi à retrouver le mec. Non, c'est vaguement on nous dit le mec a été arrêté, point, c'est tout. ouais, on entend pas parler. C'est bon, c'est emballé. Et donc du coup, c'est là que le vrai intérêt est, encore une fois, c'est que Marvel commence, je pense, à cerner qu'il faut lâcher un peu la grappe avec les Avengers et avec cette idée de réunion. C'est-à-dire que maintenant, un film peut se prendre à part entière et qu'ensuite, on va le relier un petit peu à Avengers. Parce que le personnage a eu un développement, etc. Et un point aussi que je relierai un petit peu dans ta direction au niveau du côté un peu cousu de fil blanc, il faut admettre que, et là c'est un petit souci que j'ai avec Marvel dans sa catégorie, les personnages sont bien, mais ils sont pas assez creusés. On voit qu'ils ont une surface et qu'ils ont une certaine complexité, mais hormis un ou deux personnages, la plupart sont quand même assez creux, malgré un certain charisme, je trouve. La chef guerrière, même si elle est imposante, est finalement assez vaine de sens si on replace vraiment l'entièreté du récit, même si à un moment elle a une petite scène clé qui nous fait ressortir un petit peu son caractère, est quand même assez vaine. La sœur, même si elle est hyper badass, elle sert finalement de sidekick et presque de Q à la James Bond, quoi. Enfin, c'est vraiment la scène du laboratoire où elle donne les gadgets, je me suis cru dans un James Bond. C'est exactement ça en fait. On peut pas passer à côté de ça. Après, c'est aussi le reproche que je te faisais, c'est vrai que les personnages, je te rejoins un petit peu là-dessus dans le sens où les personnages, c'est vrai que ils sont pas forcément hyper développés, dans le sens où ils sont un petit peu caricaturaux. Donc c'est un peu le héros déchu qui voilà, doit se refaire. On a le méchant qui arrive, qui part comme un outsider et qui finalement voilà, arrive à détrôner le héros qui a été désigné d'un seul revers de la main. Je trouvais que c'était alors le méchant dans le film est un méchant, mais c'est juste un méchant. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de nuance à ce... Il y a une petite nuance quand même qui est apposée au travers de ses motivations. Ouais, une nuance, mais qui pour moi qui renverse pas en fait tout, quoi. Franchement, je suis hyper réservé. Moi je trouve ça intéressant parce qu'en gros la nuance, sans trop en dire, on a deux personnages qui ont des visions complètement opposées en fait du combat qu'ils veulent mener. Il y en a un qui est plutôt orienté vers la paix et l'autre vers carrément la révolution. Et moi j'ai trouvé ça intéressant, même si c'est pas forcément assez creusé et que du coup ça fait qu'on n'arrive pas forcément à avoir de l'empathie, comme tu le disais si bien, pour le personnage du méchant. Ça reste tout de même assez bien creusé pour faire en sorte qu'on soit emporté et qu'on comprenne leur motivation, même si elles ne vont pas jusqu'au bout. Non, il n'y a pas de problème de point de vue de leur motivation, ça c'est pas un souci, c'est vraiment d'apporter un peu de la complexité au méchant, quoi. C'est pas de se dire c'est un méchant qui veut détruire le monde, qui veut faire la guerre et voilà quoi. Et puis on a gentil qui lui veut est amené à la raison, puis lui veut faire la paix, etc. C'est un petit peu ça qui nous est proposé. On perd en nuance, on perd voilà quoi. À la limite Star Wars c'est beaucoup plus nuancé que ça si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et c'est là que les méchants gagnent un peu en complexité et c'est un peu ce qui manque, quoi. Donc typiquement le méchant, il est là parce qu'il est méchant et c'est tout. Et concrètement, il a des motivations, mais bon, il aurait très bien pu ne pas être là et c'est tout, quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu ça, quoi. Après, comme on l'a dit, les acteurs sont très charismatiques. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Non, ils sont pas mauvais, quoi, en soi. Ah bah non. Mais juste avant, on va évoquer tout de même la mise en scène de Ryan Coogler, qui donc est un metteur en scène moi que j'apprécie énormément parce que je trouve que c'est un cinéaste qui a une vraie patte, même s'il n'en est qu'à son 3e film là du coup, mais il a une vraie patte. Et moi je trouve que ça se ressent pas mal dans ce film qui est tout de même investi par une espèce d'énergie qui est euphorisante et qui se ressent à beaucoup de reprises dans le film, au-delà de la création de l'univers très tribal et africain qui est vraiment maîtrisé, je trouve. C'était le gros pari, j'en discutais un petit peu avec François-Xavier que vous aviez vu sur la vidéo sur Star Wars. Il me disait la grosse crainte qu'il peut y avoir sur Black Panther, c'est qu'il n'aille pas dans le côté tribal et qu'il parte dans le côté hip-hop. Parce que la bande-annonce, c'est un petit peu trop... Ça reste un peu neutre. C'est un côté tribal un peu neutre pour ceux qui veulent vraiment on reste vraiment dans de l'ambiance africaine, mais c'est pas quelque chose de vraiment... C'est un petit peu générique, quoi. Tu vois, en fait, on prend un petit peu ce qui fait africain et on le pose là-dessus, quoi. Mais au moins, ils ont respecté le truc. Maintenant, on peut pas dire qu'ils ont pas respecté le truc. En fait, c'est un petit peu un mélange, comme je disais, entre le côté africain
un background un peu africain et quelque chose d'hyper technologique, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu. Et ça, c'est vraiment intéressant à voir, en fait. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Mm. Et puis au-delà de ça, moi je trouvais, et on en parlait un petit peu en dehors, c'est que je trouve qu'il y a, comme je le disais, il y a deux personnages avec deux motivations très différentes. Il y en a un qui est tourné vers le passé et l'autre qui est tourné vers l'avenir. Ce qui est intéressant en fait, c'est que toute la mise en scène de Coogler, elle joue sur l'instant présent. Parce que ces deux personnages qui ont des visions du monde qui sont complètement opposées, au travers de sa mise en scène, Coogler il va essayer de les resituer et de leur dire que ce qu'il faut avant tout voir, c'est le présent. Et moi je trouve ça génial quand un metteur en scène arrive à faire transpirer quelque chose comme ça au travers de sa mise en scène et pas simplement se limiter à quelques effets comme ça peut être un peu le cas. Là il cède par exemple au plan séquence qui est presque une nécessité aujourd'hui dans le cinéma hollywoodien, mais il le fait pas de manière gratuite, il essaye de vraiment amener ça pour amener un effet de style et une intensité à un moment dans une scène. Ça n'empêche pas à d'autres moments de se servir du montage et de donner une vraie intensité à celui-ci. Et au-delà de ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un très joli travail des couleurs dans le film, parce que la plupart des films Marvel, puis maintenant un petit moment, ils sont hyper fades, mais en crevé. Regardez Civil War. C'est neutre. C'est neutre, voilà, non mais c'est dingue, c'est neutre. Et là, pour le coup, il y a un vrai travail des couleurs et de profondeur, parce qu'on a quand même un personnage qui est noir, dans sa couleur de costume, Ouais. j'entends. Ouais. Et l'intérêt, en fait, c'est que dans la plupart des Marvel, si vous l'avez pas vu, le Fossoyeur la recommande, c'est une vidéo qui parle de la colorimétrie dans les Marvel. Là, ici, le noir est profond. Il y a une vraie profondeur dans le noir, et du coup, ben, on trouve que ça fait ressortir, en fait, le reste des couleurs. Et même, il y a des couleurs un peu qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans un Marvel, beaucoup de rouge, de bleu, mais un bleu très... Bah, très ciel. Ouais. Très ciel étincelant, ouais. Ouais. Même, ouais, non, Puis même c'est joli. ces séquences dans le monde des ancêtres, elles sont sublimes. Elles quoi. sont très jolies. D'un point de vue esthétique, ce Que, travail des ouais. couleurs, enfin c'est... Bon, ça fait un petit peu le roi lion quand il va au niveau de C'est ça en fait. Ça fait, ouais, ça- l'arbre, c'est mais, ça, en fait. mais ça reste original, Voilà. il faut le dire. En fait, disons qu'on a un peu l'Afrique dépeinte de cette manière, quoi. Donc c'est un peu le... C'est vrai que c'est le roi lion. C'est vrai que vu C'est de ça ce point de qui- vue-là, c'est un petit ça- peu cliché. Ça fait un peu cliché, quoi. Ça fait un peu Ça fait cliché, un peu ouais. cliché. Mais ouais. Et puis au-delà de Après, ça, c'est pas déplaisant non plus. Enfin, Ouais. Après, ça reste Marvel. Faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'extrêmement original de ce Ouais. point de vue-là, quoi. C'est déjà pas mal qu'il l'ait fait. Ça reste joli à voir, quoi. Disons Ouais. qu'on n'est pas... C'est pas déplaisant. Comme tu dis. Et puis au-delà de ça, en plus, il y a un très joli travail. Bah, vu que le film est en 3D, forcément vous en doutez, il y a un joli travail de profondeur. Là, du coup, il essaye de vraiment jouer avec ça, Coogler, pour apporter de la densité à son récit, parce que il s'amuse du coup à resituer ses personnages dans ce cadre, à jouer avec leur position par rapport au premier plan. Et il y a plein de petites idées comme ça qui, je trouve, montrent en fait que Coogler a pas voulu simplement investir à Marvel, il a voulu investir un sujet qu'il touchait. C'est la communauté afro-américaine, mais c'est au-delà de ça, la communauté humaine. Il a envie de transmettre un message extrêmement positif au travers de ce film, et je trouve que c'est ça qu'il faut retenir avant tout du film. C'est qu'au-delà d'être un film Marvel, c'est un film avant tout humain, qui parle d'une difficulté qui est encore actuelle, et que certaines personnes voient comme un mur, là où d'autres essayent d'y voir une porte qu'ils ont simplement à défoncer pour ouvrir quelque chose sur le monde qui serait presque révolutionnaire à sa manière. Et c'est très compliqué aujourd'hui d'aborder ça au cinéma, et surtout de manière subtile. Plein qui l'abordent, mais ils se font taper dessus ensuite. Enfin, Puis dans un blockbuster aussi. The Birth of a Nation, par exemple, je vous donne ça en mille. Avec Quentin Dumas, on en avait discuté un max. Mais c'était ça, quoi. C'était un film qui voyait un mur et plutôt que de chercher une porte, il essayait absolument de le défoncer, le mur. Là, au moins, Coogler, il prend la porte. Ok, il l'ouvre un petit peu doucement et presque il l'entrebâille simplement. Mais il la trouve au moins. C'est pas lourd. Disons que c'est Voilà. pas lourd. C'est pas un message non plus. Enfin, c'est pas simplet, quoi. Et puis c'est pas non plus des phrases un petit peu vides, voilà quoi, balancées comme ça pour faire, pour qu'il y ait juste un message qui soit diffusé, quoi. On sent que à travers du film il y a quand même un message qui est diffusé, qui est cohérent et qui est pas, qui fait plaisir en fait, qui fait plaisir, Exactement. quoi. C'est bien dit. Voilà. C'est le bon mot. Ça fait Voilà. plaisir. Au niveau du casting, alors là, j'ai une réserve. Mais c'est parce que je trouve qu'il surjoue un peu. C'est Andy Serkis. Ouais. J'aime bien, mais j'aime pas trop. Après, non il était plus. assez un peu marrant, quoi. C'est loufoque, c'est c'est- complètement oui, fumé. voilà, c'est c'est loufoque. complètement fumé son perso. Enfin, Voilà, faut pas s'attendre à des blagues un peu, voilà, c'est un peu lourd, quoi. Voilà, pour c'est vous un donner peu un lourd. ordre d'idée, quand il sort l'artefact, sans trop en dire, à un moment il le sort, t'as un peu envie de dire, Andy. Ok, t'es beauf, mais mollo avec le côté beauf. Et puis on n'a pas vraiment l'habitude de le voir dans des rôles comme ça. C'est vrai que là Ouais. c'est un rôle vraiment de méchant typique.
un petit peu méchant con, un peu bourrin quoi. Gros con. Et ouais voilà, gros Un con. gros con. Et pour le coup, bon, c'est... Ça passe. Ça passe quoi, Ça franchement. passe. Mais c'est borderline quoi. Il y a des moments où Ouais, on se dit. franchement, il n'y a pas de... Moi, j'ai pas eu de soucis avec, hein. Moi, en soi, ça m'a pas vraiment dérangé, mais c'est vrai que, bon, ça change, ça change. Ça change. Mais au-delà de ça, le reste du casting, moi je le trouve excellent. Bon, Chadwick Boseman, pour moi, c'est une révélation du cinéma américain depuis maintenant une petite 2-3 ans. Entre son interprétation de Get On Up, entre Message from the King et ça, je trouve qu'il a imposé une manière de jouer des personnages de manière tellement viscérale que là, il impose une prestation dingue. Il y a Michael B. Jordan, qui est un habitué du cinéma de Coogler, qui est vraiment excellent. Lupita Nyong'o, qui est une des plus belles actrices que je connaisse, qui a tombé dans le film, elle est vraiment parfaite. Angela Bassett, Forest Whitaker, enfin... C'est un casting de dingue, je trouve, en fait. C'est vrai. Après, un petit reproche qu'on pourrait faire peut-être à Marvel, c'est que, on voit toujours les mêmes acteurs, en fait. C'est vrai que quand on regarde un film Marvel, on s'attend limite à voir les mêmes acteurs qui reviennent limite à chaque film, quoi. C'est limite dans des rôles différents, quoi. Donc c'est un peu le défaut, c'est-à-dire que pour faire une petite comparaison avec une autre saga, Star Wars a toujours su trouver des inconnus. Entre autres, hein, il y a eu des têtes c'est vrai qu'à l'époque, Ewan McGregor avait une tête dominée, ils ont réussi à en faire un personnage, un acteur très charismatique. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Maintenant, techniquement, Forest Whitaker, là, on lui met une toge et voilà, c'est son rôle, c'est actuellement quoi. C'est un petit peu ça. C'est juste, on pourrait chercher un peu plus loin quoi. Et je pense que la nouveauté, ça passe aussi par ça, c'est trouver des nouvelles têtes. Ouais. Et voilà, après, quoi. c'est le souci de s'enfermer dans un univers, c'est que forcément on va revoir les mêmes têtes. Voilà, quoi. Puis c'est vrai qu'après, on peut reprocher aussi à Disney d'aller peut-être chercher les mêmes têtes un peu partout, parce que Lupita Nyong'o et Andy Serkis, pour rappel, ils ont quand même joué aussi dans la saga Star Wars. Ouais. Donc au final, ça fait un petit peu, on recycle les mêmes acteurs pour les retaper dans les films. Donc allez chercher des indépendants, hein, Disney. Il y a plein d'acteurs très intéressants chez les indépendants aussi. Mais moi, celle que je retiens aussi, c'est Angela Bassett, qui est extraordinaire dans ce film. Enfin, elle livre une performance qui est juste à tomber. Et Martin Freeman, qui est très drôle. Ouais. Et j'ai entendu la petite dame qui était à côté de toi qui disait « Oh, c'est le Hobbit !» Et il n'a pas joué que le Hobbit, Martin Freeman. Faut arrêter de déconner, il sait aussi jouer des personnages un petit peu plus classe. Ouais, et là, non, bah après, on savait que c'était un très bon acteur. Enfin, moi, j'avais vu dans la série Fargo, notamment. Oui. Il était très bon, quoi. C'est pas juste. Il a toujours le rôle du blanc un petit peu maladroit, quoi. Il le fait bien. Mais il le fait très bien, et là, ça a pas. Même si son rôle est un petit peu. Ça reste un petit peu cliché aussi, quoi. Ouais. Disons qu'il rentre un petit peu dans une catégorie. Mais. Encore une fois, ça reste un bon acteur, il le fait très très bien et voilà, on est bien quoi. Ouais. Y a pas de souci. Je ferai une petite mention aussi à Daniel Kaluuya qui joue, je sais même plus le nom de son personnage, qui joue l'amoureux de la chef guerrière, qui est vraiment excellent et qui heureusement a de bons rôles. Parce que ce mec-là est hyper doué, au-delà de jouer dans Black Mirror et dans Get Up, c'est excellent. Get Out, pas Get Up. Et ben voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo, mon cher Gauthier. Que retient-on donc de Black Panther? Et ben, en 2 mots, on va dire que c'était une expérience plutôt positive, quoi. Vraiment, moi je vous conseille d'aller le voir. C'est vraiment un beau moment, quoi. Je pourrais regarder à nouveau ce film. Si ça peut vous aider, voilà, c'est juste ça, quoi. Ouais, je suis dans la même direction que toi. Moi, personnellement, je dirais que c'est un Marvel extrêmement inventif par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dernièrement. Au-delà de l'histoire et de l'esthétique, c'est un film qui combine très bien les deux. Thor Ragnarok était un film qui avait une classe esthétique compensée par une écriture trop loufoque peut-être. Là, on trouve un joli équilibre entre les deux et ça propose un divertissement que je trouve vraiment prenant, vraiment efficace, punchy et nouveau. Venant de Marvel, nouveau, c'est un mot difficile à employer, mais oui, je trouve que Black Panther de Ryan Coogler est nouveau. Et ouais, on est d'accord, on vous le conseille de le voir en salle parce que ça a quand même une certaine gueule ce film. Merci Gauthier d'avoir participé à cette petite vidéo. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. C'est toujours bien d'avoir de nouveaux invités ici. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus.